Le centenaire, c'est un double jubilé. Le deuxième jubilé d'or. Le jubilé, c'est une année de libération. Et pour nous, le contexte maintenant, nous avons connu ce qu'on appelle la libération politique. Mais nous devons espérer maintenant la libération spirituelle. Et en les formant, en les suivant et en regardant le parcours, comme c'est un enfant très intelligent et le frère comptait beaucoup. Raison pour laquelle on devait lui donner quelques, après avoir fini ses dons. Arrivé en 6e, on devrait lui donner une classe pour former les autres. Il est allé passer un examen à Bruxelles et il était premier. C'est comme ça qu'il est rentré. Il est rentré administrateur assistant à l'époque. Hein, alors que nous sommes encore à l'époque. Ça, c'était administrateur assistant. On ne pouvait pas voir un noir à ce titre. C'était un haut gradé, un évolué à l'époque, un grand évolué. Et il a été à la table ronde. Le Christ a pris une décision. Dans sa décision, il dirait les royaumes seront enlevés. Dans Matthieu 21, 43, 42, 43. Les royaumes seront enlevés, sera donné à une autre population. Alors, c'est de cette phrase, les chercheurs suivent où se trouve maintenant les nouveaux royaumes d'Israël. Même when Sakuoneka Abraham, yani kuoneka Monika ndani yawe ntuba kamboti mubutuka muvuate limitu na bao tuba kamoya so ani mubutuka kisolo ke le buba ani mesolo kana ba ani butuka mubutu Boma, janvier 2014. Depuis l'annonce du centenaire de sa grandeur Charles Daniel Kisolo Kele par Simon Kimbangu Kiangani, Boma est devenu le centre des enquêteurs et des journalistes en quête d'informations sur la vie scolaire et professionnelle de Charles Daniel Kisolo Kele, fils aîné de papa Simon Kimbangu et ex-ministre du Travail dans le premier gouvernement du Congo de Mary Patrice Lumumba. Boma, ex-Vivi, fut la capitale de l'État indépendant du Congo. Léopold II en a fait sa propriété privée et en a hérité après la conférence de Berlin de 1885. C'est Henry Morton Stanley, l'explorateur américain, au service de l'AIC de Léopold II, l'Association internationale pour le Congo, qui aida à la délimitation de ses frontières et aida Léopold II à asseoir sa souveraineté sur le Congo. La colonisation était alors en marche. 3 axes furent exploités pour la réussite de cette gigantesque entreprise: l'évangélisation et l'éducation, la civilisation ainsi que le commerce. Ce sont les missionnaires qui se chargent de l'éducation chrétienne et de l'éducation scolaire. Pour parvenir à cette tâche, ils vont construire des églises et des écoles chrétiennes, parmi lesquelles on compte la colonie scolaire de Boma. Léopold II imposera une domination écrasante. Près d'1 million de personnes seront mortes et 10 000 personnes portées disparues sous les jougs coloniales. Simon Kimbangu, lui, naîtra 2 ans plus tard, après la conférence de Berlin. En 1908, l'État indépendant du Congo devient le Congo belge. C'est au cœur du Congo belge profond que la toute-puissance du Seigneur se manifesta à travers son esprit, Simon Kimbangu, et à travers 3 autres visages, les 3 esprits glorieux, les 3 fils de Simon Kimbangu, dont il eut avec son épouse, Marie Mouilou Kiawanga. En 1921, Simon Kimbangu
déclenche le processus de veille spirituelle des Noirs de la colonie. Il proclame la liberté des opprimés et jette la base des indépendances des pays africains à partir du Congo belge. Les colons de leur part vont vite repérer son arme la plus redoutable, c'est son fils, Kisolokele Lukelu. L'ombre de son père était moins gênant. Le 12 septembre 1921, les Belges décident de l'arrestation de Simon Kimba, son père, et l'incarcèrent à Elisabethville, à Kasson. En 1921, Charles Daniel Kisolokele n'a que 7 ans lorsque son père se fit arrêter. Quoiqu'il n'ait été qu'un enfant, les colons l'ont perçu comme une menace susceptible de déstabiliser l'empire colonial. À l'âge de 7 ans, je ne sais pas si vous avez une histoire similaire. Un enfant, 7 ans, il comparait devant un conseil de guerre. C'est du jamais vu sur cette terre des hommes. À 7 ans, le commandant de Rossi pose une question à un enfant de 7 ans dans un conseil de guerre. Et les réponses qu'il donne au commandant de Rossi énervent le commandant de Rossi. Au lieu que ce soit l'enfant qui perd patience, qui s'énerve, parce qu'un enfant de 7 ans, il est calme, il a sa maîtrise, il répond question après question. Mais maintenant, c'est le commandant de Rossi, âgé, commandant de Rossi, qui perd patience, qui s'énerve, qui tape du doigt sur la table, qui perd tous ses moyens face à un enfant de 7 ans. Quand il est venu d'abord, il était en observation pendant une année. On l'a observé, on l'a éduqué, on l'a prodigué des conseils. Voilà les sorts qui peuvent arriver si tu n'acceptes pas, ainsi de suite, tout et tout et tout. Il y a la prison, il y a les travails forcés. En 7 ans, cet enfant est capable de déstabiliser tout un royaume. Parce que le commandant de Rossi représentait l'autorité. Et si celui qui représente l'autorité est déstabilisé par un enfant qui a 7 ans, lorsqu'il va grandir, on voyait déjà que le royaume colonial belge était tout simplement, la colonie, même le royaume, était tout simplement déstabilisé. 17 enfants, il faut le mettre là, on peut faire un lavage de cerveau pour qu'il quitte un peu ce qu'il a appris de son père. Les frères d'abord, en le prenant là où se trouvaient ses parents, jusqu'ici, on voulait de lui les façonner, donc les rééduquer en quelque sorte pour devenir une personne dans la société autre que son père, l'idée de son père. Quand on avait arrêté le papa pour la récupération politique, l'État les a pris. Et il avait l'obligation morale de s'occuper des enfants. C'est ainsi que l'État les avait pris pour le mettre à la colonie scolaire. Il sera alors arrêté, lui aussi, et sera relégué à Boma. Désormais, c'est la ville de Boma qui va livrer le secret de l'essence de la mission, de la grandeur de cet homme. Boma signifie serpent. D'ailleurs, c'est le serpent qui a été aussi dans le paradis. Babo ezalaki belé mboko. Alors mundele po a prononcé Mboma, yazo benga ngo Boma. Ya wana ba ko zo kombo ya Boma, ba pesa wana ko. Afa na ville mboko. Donc ça sort ya Boma, ya Boa. Ah. Papa nous disait toujours la ville de Boma. C'était une ville où siège Satan. Vous voyez qu'il disait toujours la criminalité sorcière est plus à Boma qu'à Kinshasa. Ce n'était donc pas que par pur hasard si Stanley avait placé son sanctuaire dans la ville de Boma. Car cette ville retrace une histoire enfouie du passé du peuple Congo. Lorsque les ancêtres du peuple Congo furent chassés du royaume Congo d'Yatuku, ils se réfugièrent en Égypte, mais n'abandonnèrent point
la sorcellerie qu'ils héritèrent de l'impie. En Égypte, ils développèrent cette sorcellerie en magie et rendirent culte au serpent. Nzambiampungu s'irrita et les livra aux descendants de Jacob qui l'habitent jusqu'aujourd'hui. Il dessécha le Sahara pour qu'ils se repentissent, mais ils ne renoncèrent point à leur magie. Alors, ils quittèrent le Sahara par vagues et vinrent s'installer dans le territoire de 3 fleuves. Et Nzambiampungu leur permit de refonder le royaume Congo d'Antete. Mais hélas, ils ne renoncèrent point à leur magie. Ils baptisèrent leur capitale Mboma-Mvumbi, l'actuelle ville de Boma, et la dédièrent à leur mère, le serpent noir, qu'ils ramenèrent de l'Égypte. Je me rappelle à Maman Mokwawa. À l'époque là, elle fut la plus belle femme de Boma. Marie Sekeseke a Koufi Kalamingité. Alors, vivre dans Maman Wana, mais c'était étonnant. Tala Kakapa, Charles Azaki fonctionnaire de l'État. Donc Azaki Motomoko indunitaire à l'époque là. Mais Maman Wana, comme on a papa, yé, paix à Zotine de Kendo Soma Pondo Kenaye. Tout à Pondo Zot tout anaye. Dans la simplicité Zaginaye. Quand il y a une guerre dans un pays, les spécialistes en mines, quand ils viennent, ils retirent ces mines, parce que ce sont les mines qui peuvent causer du tort. Les rôles de nos papas, ils sont venus dans ce pays, dans ce monde, où Satan a mis ses mines. Vous comprenez? Pour les rôles, c'est de retirer ces mines. C'est pourquoi nos papas ont aimé des fois des sorciers. Quand ils savent que c'est une grande puissance, nous sommes vétérans, il faut retirer cette puissance-là. Maintenant, ce que vous avez dit, les raisons qui nous tuent à l'obinaï, Marie Sekeseke, mais bikange, hein, on a quoi dans mon actuel, hein, mais base venge que kufwa. Il y a que mon abamambo mingi, même avant que kufwa que ça la pédiaï. Effectivement, mais on a kufi avec la mingi tena bon mawa. Bon, ils ont soit bat mingi te baïbe kangu. Mais nous voyons le plan humain, mais lui il voit un plan spirituel que cette femme ici est une femme qui cause du tort aux gens. Il faut que les gens approchent pour retirer les venins. Ainsi donc, la ville de Boma fut la racine du mal qui souffla une malédiction de 70 ans à nos ancêtres, comme l'Israël en Babylone. Voilà pourquoi Kisolokele porta le nom de Daniel, comme Daniel en Babylone. Les esprits initiés, comme Stanley, le savaient. Mais Nzambiampungu lui-même sut comment extirper la racine du mal. Boma, ex-Vivi, la capitale de l'État indépendant du Congo, reconduisait le mystique de Mboma-Mvumbi dans le Congo belge. Il fallait donc détruire ce mal. Alors, 2 personnes seront reléguées à Boma, Kinzembo et Kisolokele, Daniel Charles, pour lutter contre la racine de la mère Mboma en vue de détruire la malédiction de 70 ans. Kinzembo, elle, se chargera de 70 ans de leur calvaire. Son emprisonnement débuta en 1929 et prit fin en 1999. Pendant 70 années, elle lutta en esprit contre la domination des esprits malins et leur malédiction. Lorsque 70 années furent achevées, Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel chef spirituel, partit la chercher de Boma. Toutes ces choses étaient connues des anciens colons et des anciens missionnaires. Ils savaient que Daniel Kisolokele n'était pas un homme ordinaire. Le 12 février 1914, Charles Daniel Kisolokele Lukelo naît. Plus tard, à la même année, l'archiduc héritier François Ferdinand
est assassiné. La Première Guerre mondiale éclate. Tous les pays présents à la conférence de Berlin de 1885 seront impliqués dans cette guerre et ils se détruisirent. Mais déjà, avant sa naissance, des chercheurs annonçaient l'installation d'un ordre nouveau dans le monde. Un royaume invisible céleste était en approche. Edmond Halley, astrologue et physicien anglais, calcule l'évolution de la comète qui porte son nom, la comète d'Halley, et trouve son cycle de rotation et découvre que chaque 76 ans, la comète d'Halley repasse tout proche de l'orbite terrestre. Et chaque fois qu'elle repasse dans l'orbite terrestre, elle est porteuse de grands changements et provoque des bouleversements sur la planète. Ses premières prédictions remontent à 1758 et 76 ans après, soit en 1834, on observe l'apparition de la comète proche de l'orbite terrestre. En 1910, la comète totalise de nouveau 76 ans à partir de 1834 et elle réapparaît cette fois-ci au-dessus du territoire du Congo belge. Simon Kimbangu, le père de Daniel Kisolokele, n'a que 23 ans lorsque la comète réapparaît en 1910. Le Seigneur lui apparut ainsi en 1910 et l'annonce qu'il lui donnera 3 personnes pour lui porter main forte. Et ajoute-t-il, à l'arrivée de ces 3 hommes, une grande guerre éclatera dans le monde. Aux États-Unis, c'est Charles Taze Russell qui publie ses recherches dans le Biblical Student et annonce la descente et l'installation imminente du royaume de Dieu sur terre fixé pour 1914 et confirme l'éclatement d'une guerre à l'échelle planétaire. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate et fait des milliers et des milliers de morts partout dans le monde. Et comme le Seigneur le dit, en 1914, le 12 février, Papa Simon Kimbangu a un fils. Son fils aîné, il le nomme Kisolokele Lukelu. Kisolokele, ça signifie que ce que nous avons perdu a été retrouvé. Le royaume de Dieu est venu vers nous. Kisolokele. Quelque chose que nous avons perdu, quelque chose que nous avons recherché, quelque chose qui n'était plus, est maintenant venu vers nous et nous est donné. Donc c'est, bref, le royaume de Dieu, dans l'entendement de Papa Simon Kimbangu, le royaume de Dieu est venu vers nous. Kisolokele, c'est-à-dire, Nzambi vwanda kalunda mamingi mingi na bampata, ubie na maya, metali mebongisa ntoto, andika na kutubana na ba Abraham, na ba Moïse, disons. And vwanda kukumona na ve kusolo la vraie mutindi ya namu. Mais ndi sosaka ka ba position ya kusolo de la namutu. Ya wina animekuza butuka na pevi ya longo, papa Kisolokele, me butuka na pevi ya longo. Parce que tanga ndi kuza kateti ya na kimutu, na ba Abraham. Andi bavwanda ka bokila ndi Salem, Nzambi pungwa tulende. Dieu, quand il est venu vers Abraham, il n'était pas si mystérieux que ça. C'est un homme comme tous les autres hommes qui s'est présenté. Et Abraham a tout de suite reconnu cette personne avait quelque chose de peu ordinaire. Le Christ a pris une décision. Dans sa décision, il dirait les royaumes seront enlevés. Dans Matthieu 21, 43, 42, 43. Les royaumes seront enlevés, sera donné à une autre population. Alors, c'est de cette phrase, les chercheurs suivent où se trouve maintenant le nouveau royaume d'Israël, où Dieu habite. Parce que le royaume a été enlevé. Quand on enlève le royaume, même le roi transfère son bureau. C'est comme ça l'existence du Christ chez nous. Exactement comme avec Claire. Claire qui a une bombe. Alors, abandi kusala na bureau ya administrateur. Asali, mais kuna pe asala ki makamu sebele.
jour mosusu soki azanete bureau na ye machine ezobela jour mosusu bamindele komona bakende koforce bureau aza te lere koya kuta na bango bazoforce bureau mais moyen bureau efongama eza te ye lere mosusu akoya soki alakisi mosaki boye bureau ne efongami alo bazocomprendre bake baréunion ebele jour mosusu kutu ntango asilikaki na kati ya bureau eyindi molili ekoti na bureau mais na libanda vraiment lumière ti basengi bapardon ti aye korendre situation normale na kati ya bureau donc voilà un peu makamusi mingi asalaki na kati na bureau. Toutes les grandes sociétés, je ne cite pas de nom pour des raisons de publicité, il y a toutes ces grandes sociétés des Belges. Vous savez, les Belges les ont combattus, mais ils savaient qu'ils avaient affaire à des personnes honnêtes, intègres, peu ordinaires. Et les Belges, en rentrant chez eux, lui ont laissé toutes leurs sociétés, au moins 8 grandes sociétés belges. Et on les laisse entre nous-mêmes. Ces sociétés-là étaient de droit belge. À l'indépendance, Papa qui se loquait le Médé, il avait la possibilité de transformer ces sociétés, que ce soit des sociétés de droit congolais. Et donc ça devait devenir ces sociétés de droit congolais. Il pouvait bien s'en approprier. Et donc, imaginez-vous, en 1960, 61 par là seulement, il allait devenir l'homme le plus riche de notre pays. L'homme le plus riche de notre pays. Pour bâtir l'église, pour bâtir une Nkamba, ça n'aurait pas fait 3 ans. Qu'on aurait bâti les temples, qu'on aurait bâti tout le bâtiment. Et je ne sais pas. On aurait terminé ça depuis très longtemps, très longtemps. Ça devait être l'homme le plus riche. Et les Kimbanguistes seraient dans toutes ces grandes sociétés, etc. Donc, on n'aurait pas parlé de misère. Vous voyez? Et il était ministre d'État dans le premier gouvernement, Lumumba. Et donc, dans ministre d'État, il était, sans fonction c'est temps, il était le conseiller personnel du président de la République. Et donc, il avait la possibilité d'embaucher tous les Kimbanguistes. En faire, je ne sais pas, ministre ou sénateur ou je ne sais pas quoi. Et il y avait des sociétés où on aurait l'argent, ainsi de suite. Et tout ce qu'on a fait en 50 ans, il aurait dû le faire en moins de 5 ans. Et ça serait terminé. Il a dit non. Il a dit non. Quand les Belges sont revenus, il leur a rendu leur société. Toutes leurs sociétés. Daí tu vai que depois que ele era assim para classe de 50, esse cours na colonie na 34 jours de premier pour engagé comme clerc na domaine na territoire. Pour nous que là que il y a qui na vélo na awa. Taxi na vélo qui na il Tagalamba. Taxi na vélo et na ça vous éviter. Personne ne se souvient. Voilà le miracle, monsieur Salaki a C'était tout trouvé. Le Belge était persuadé que Kisolokel représentait autre chose que ce qu'il pensait. Il représentait quelque chose d'énorme. Colonie scolaire de Beaune. C'est ici qu'ils firent reléguer. Mangikia motenza ya tamuni la voludi kwange pasie watu belanza luvunu bem aqui estamos na cozinha do Renato aqui é o fogo de pão esta parte
São que os antigos belgas deixaram, ainda funciona. E aqui temos as antigas panelas que os belgas deixaram, que simplesmente essas duas panelas funcionam. Podemos ver? As panelas aqui não funcionam. E aqui temos a outra. Aqui nós estamos na parte do refeitório do internato, para onde nós prestamos a nossa atenção em termos do que é comida, tudo é aqui dentro. Bem, aqui estamos na parte do dormitório. Esta parte é o birô do nosso diretor do internato. Aqui é o primeiro dormitório. Onde contém 8 pessoas lá dentro. Outro está lá no fundo. Podemos olhar para aí. E aqui é o segundo dormitório. Esse senhor é o presidente do internato. Vous êtes le président ici? En 1929. Et lui, il avait demandé de quitter en 1930. Donc il avait quitté. De 1921 qu'il était ici jusqu'en 1929. Il va fournir au moins les explications pour dire qu'il doit quitter. Et c'est en 1930 qu'il va obtenir l'autorisation. En 1930. On renseigne qu'il a donné cours pendant 2 ans ici quand même à la colonie. Justement, c'est ça. C'est la raison pour laquelle on écrit. Son parcours est simple. Hein? C'est suite au désordre qui s'est passé en famille. Comme on ne voulait pas de son père, les frères, quoi. Les frères blancs, entre autres, les missionnaires en général. Qui ne voulait pas son père, et pour sauver que le papa ne puisse pas inculquer cette formation à ses enfants, ils ont voulu les faire disperser. C'est pourquoi papa Charles, sur lequel il va venir ici à Boma. Et en les formant, en les suivant, et en regardant le parcours, comme c'était un enfant très intelligent, et les frères comptaient beaucoup. Raison pour laquelle on devait lui donner tel que, après avoir fini ses dons, arrivé en 6e, on devrait lui donner une classe pour former les autres. Il était professeur de chant, de musique, hein, et il apprenait beaucoup de chant aux élèves. Il était en même temps organiste, et il jouait très bien à la chapelle, très bien. Diangenda et Pava, qui solo de Charles. Il jouait très bien. Mais quand arrivé à donner le cours de religion, qui est ici, religion morale et chrétienne, là il a dit non,
former les enfants au sacrement. Il a dit non, moi je ne peux pas enseigner votre religion. On leur a dit, il a dit, baptisez-les, mais vous devez savoir que le fils de Simon Kimbangu ont déjà leur baptême, leur circoncision depuis le ciel. Tout ce que vous allez faire sur eux, c'est un peu comme de l'eau sur le dos de canal. Et ça s'est vérifié. Il priait. Le soir, quelquefois, il nous laissait, il s'en allait du côté de la chapelle. Dans l'obscurité, il dit, je vais voir mon père, je ne sais pas comment est-ce qu'il le voyait. Il allait prier là-bas. Chose drôle que à chaque midi, il faut abaluka na sima école. Akutana na tatanaï. Kunande chaque midi, papa Simon Kimbangu azuta lumashi, azoya ko conseiller moi nané papa qui sortait na koloni. Quand il est venu d'abord, il était en observation pendant une année. On l'a observé, on l'a éduqué, on l'a prodigué des conseils. Voilà les sorts qui peuvent arriver si tu n'acceptes pas, ainsi de suite, tout et tout et tout. Il y a la prison, il y a les travails forcés. On l'a prétendu, on a presque effacé les traces. On a dit que non, ton père c'est un Moulouba, etc. Tout ça. Ils ont tout fait pour les déconnecter de Papa Kimbangu et de Maman Mouyou, sa mère, et de ses deux frères. C'est Santo qui n'était pas libre. Parce que mon mouvement na unionso ça qui limité. D'abord l'école qu'on a besoin de tenter mini. Bazo tile ba jeko za poison na biloko na yi. Mais il y a azai conscient que ba tile ba poison mais il mangeait ça zo se kamindeli. Tango s'équiper à aller en opé sans se faire. Et mbala mususu ba organiser fête moko ya Saint-Étienne. Ba tia on na fortinga kuna. Za ka militaire. Alors les wana fleuve za kina bangando belé. Bangando zaki belé. Alors, tant que organiser bâti le coup là ballon que il faut au bandonnage qui ne connaît ma prison dans le but que ba bandana qui sur lequel tant que ne connaît ba crocodile ba odame mais tant que bazo proposer de wana sur lequel il m'a qu'on a dû accueillir ba mère ba bazo regretter qui sur lequel ba collier na ba crocodile pas ba crocodile ba belé. Bamona kaka crocodile yemo le kolo crocodile azuye zongisi na mokili alo mindele ba mwanga ni bakimi babi mais finalement ce qui a ko kutana biso peut-être à cause ça la biso mabe. Vraiment très intelligent, docile mais un tout petit peu récalcitrant. Cela veut dire que tout en étant à l'écart de tous ces membres des familles, ce n'est que normal. Les membres des familles tout en étant absents. Donc lui aussi devrait montrer, si bien que ce n'était pas des grands gestes, mais des petits problèmes comme ça qu'il posait. Mais sinon, il était très intelligent en classe, très studieux. Kisolo Kele, un enfant don béni, et sujet de réconfort et de joie pour son père. Lorsque Kimbangu revint de Léopoldville, Mini et dévasté par des contraintes de la Providence, c'est son fils, Kisolo Kele, qui l'accueille en premier. Et ils ne vont plus jamais se séparer que le jour de l'arrestation de son père. Il était là lorsque son père guérit Kiantondo. Il était là lorsque son père débita son ministère de prophétie, de libération et de guérison. Il était là lorsque Kimbangu, son père, arrêta le temps, la nuit, et livra les impies et les sorciers en spectacle. Il était là lorsque le Belge envahit Nkamba le 6 juin 1921. Il était là à la poursuite. Il était là à la clandestinité. Voilà pourquoi il quitta Boma pour Tchela. À Tchela, il exerça la fonction de l'administrateur du territoire. Malheureusement, les tracasseries et les tentations persistèrent. En 1944, le climat international change. Les Alliés viennent de remporter la victoire face à Adolf Hitler. Léopold III est alors le successeur d'Albert Ier. Pourtant, la Belgique est meurtrie et est affaiblie, car elle venait de connaître la traîtrise de leur roi et son attachement à l'Allemagne, ainsi que la mort de la reine Astrid, épouse du roi Léopold III et princesse de Suède.
la traîtrise du roi Léopold III suit le royaume de Belgique, dont le Parlement suggère l'abdication au profit de son fils, Baudouin. Mais il faut attendre plus tard pour que Baudouin succède à son père. En 1921, Albert Ier, le père de Léopold III, le grand-père de Baudouin, commua à la peine de mort de Simon Kimbangu en prison à vie, pour l'unique raison est que les deux personnes se connaissaient auparavant. Aye kobimela bango na kati ya réunion place bazalaki. Atuni bango botangi komo nanga pona nini. Bango balobi tozana likambo evandisi biso wana kati ya famille to na mboka. Bakangi mwana na biso akende kotanga na Allemagne place batieye esika ya passe. Alo biso tozana makasi te ya okende kobimisa ye kuna. Tata Kimbanga alobi bon. Muto ya kobimisa ye to akobikisa ye bokopesa ye nini. Bango balobi eloko nyonso tu oya kosenga biso to kopesa ye. Tata Kimbanga lobi bon ngai na kosenga bino makambo mibale. Likambo liboso asengaki bino ba Belge botika mboka na ngai Simon Kimbangu le 30 juin 60. Ba signé mukanda. Likambo mibale bino ba Belge bo pesa nga mabele na kati ya mboka na bino awa na kotonga lingomba na ngai awa. Problème ezalité. Signé ba signé yé pas signé. Nde akendeki akirobimisa Allemagne roi Albert Ier kuna Allemagne kuna na boloko tanga kotikaka na sena mai bobo roi mona lumière pour mutabini ni ngai nzambe yo na ye kubikisa yo poza na famille atuni susu ba question atuna ye kuna alobi na ye pe ngai nazobimisa yo okopesa ngai nini eloko nyonso kosenga na kopesa ndenga loba ye kuna alobi ba na sengi bo libérer mboka na ngai Congo le 30 juin 60 signé wapi bik na fait Kimbangu beti pa bik na fait epimi apese signé a signé pour pesa nga mabele na Belgique a signé Kimbangu abisimbanga na elamba pou bakomi na mboka nango na Belgique amemi la famille ah yeyo aye sengo aye bon motu na bino yeyo nga na zongi na nga na mboka na ngai bango ko bange su bango balobi soko tiki yawo balima bayoki etazali yawo bakoya kobebisa biso Papa Kimbangu alobi bon lokola bino bobangi ngai na komema ye na mboka na ngai yango na tata Simon Kimbangu aswaka Albert Ier ayaka kobomba ye awa na Congo.